Mardi 5 mai 1998, déclaration de Calgary. Elle a dit que Thérèse avait des grosses fesses. La chicane est poignée, ils se parlent plus. Moi, je le savais, j'ai rien dit, mais bon, en tout cas, je te rappelle. Les adeptes du minimalisme, ils pourraient tout avoir, mais se contentent de vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah, puis laissez faire l'amour, ils se frencheront avec un verre d'eau. Et rasage, aujourd'hui, avec un rasoir, nous coupons la moustache de Jean Doré. Demain, avec une crowbar, nous arracherons la moumoute à Pierre Bourque. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de Jean-René Dufort et moi. Lorsqu'il est venu le temps de préparer cette émission, Jean-René et moi, nous nous sommes dit, accomplissons l'inaccompli, posons un geste qui fera en sorte que les historiens du futur qui se pencheront sur ce 5 mai 1998 verront cette date comme un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, hein, Jean-René? Oui. Bon, mais quoi faire à partir de là? Découvrir un traitement contre les tumeurs cancéreuses, guérir l'impuissance, trouver un nouveau concept d'émission humoristique pour Onéssimar. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Ça a tout été fait cette semaine. Je n'ai j'ai honte! Ah, mon Dieu que j'ai honte! Alors, regardez-moi pas, regardez-moi. J'ai jamais eu aussi honte depuis la fois où j'ai animé l'émission avec des bigoudis. D'ailleurs, on envoie un court extrait. Oh, que je suis gêné! Je me déteste. Bon, cela dit, je tiens tout de même à rendre cette journée mémorable. Alors, allons donc fouiller dans notre boîte à suggestions magiques qui regorge de toutes vos bonnes idées à vous, mon public. Jean-René, si vous voulez bien me suivre par ici. Alors donc, il faut tourner le baril. Jean-René, tournez le baril, s'il vous plaît. Tourne. Ah ben oui, il faut laisser une chance à tout le monde. Tourne, Jean-René. Rappelons que la personne dont on choisira la lettre gagnera une chaussure pour deux au Lac Louise. OK, ça va faire, Jean-René. Merci infiniment. Donc, la lettre chanceuse nous vient... La lettre nous vient... Eh bien, c'est une lettre de Montréal signée de Mme Brunet. Ah, boy, c'est full faute. Et qui dit « Cher Marc, pourquoi ne pas raser une partie de l'anatomie d'un politicien avide d'exposure? » Extraordinaire! J'achète. Et quel hasard, hein? J'ai justement sous la main ici Jean Doré, qui, la semaine dernière, bonsoir, a mis Jean-René Dufort, ici présent, au défi de récolter 1 000 $ pour une bonne œuvre en échange de sa moustache. Maudite coïncidence, hein, mon Johnny? Prêt à relever le défi, M. Doré? Ben là, je suis prêt à payer ma partie du c'est défi. parfait, c'est parfait. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas grave, on va s'arranger avec ça. Okay. Et pour accomplir les mondages de ce buisson transfacial, j'appelle le maître tonseur, Ménic, qui est déjà sur place. Bonsoir, Ménic. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, pouvez-vous serrer la main? Lui, le bourreau des moustaches. Le gourou des moustaches. Alors, au risque donc de perturber un écosystème propice à la prolifération des petits mammifères, procédons, si vous voulez bien, directement dès lors au rasage. Alors, je vous en prie, vous prenez place. Merci infiniment, Jean-René. Mais si vous avez le temps, vous y ferez la petite coupe bikini aussi pour cet été, si vous avez 2 minutes. Merci évidemment. En cours de route, pendant l'émission, on va revenir à vous le plus souvent possible. Évidemment, un stunt est un stunt. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, oh, ça allait bien parti. S'il existe une cité dont le nom fait rêver, c'est bien Calgary. Non, mais je ne me lasserai jamais de moi de dire ce nom. Calgary. Bon, finalement, on s'entend. Mais qu'est-ce que le Québécois moyen connaît de Calgary, sinon qu'une mystérieuse déclaration y a été faite en septembre dernier et que Jean Charest et Lucien Bouchard n'arrêtent pas de s'ostiner à son sujet. Dramatisation. Alors, vous avez ici Jean Charest et vous avez ici M. Lucien Bouchard. Ben là, écoutez, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Notre productrice qui rénove son bureau à grands coups de frais qui va piger dans la calotte de l'émission. Alors bon, où allons-nous, je vous le demande. Donc on a Jean Charest ici qui dit « Non, mais c'est bon l'accord de Calgary, le Québec est unique, les provinces sont égales. » Et il y a Lucien Bouchard de l'autre côté qui lui dit il dit rien. Il dit rien, il est sur le Viagra puis il n'y a plus une goutte de sang dans la tête. Ça marche pas en répétition, ça marche pas plus là, c'est plate rare. Anyway, Jean-René Dufort, le Poney Express, est allé vous demander si vous connaissiez la déclaration de Calgary. On écoute. Jean Charest et Lucien Bouchard s'engueulent depuis quelques semaines au sujet de l'accord de Calgary. Mais qu'est-ce que l'accord de Calgary? La fin du monde a tenté de trouver parmi vous le vulgarisateur western qui pourrait nous éclairer. Ici, j'ai un merveilleux trophée. Si jamais vous me dites c'est quoi exactement l'entente de Calgary, vous le gagnez. Oh. Mon Dieu, c'est... Ah oui, c'est pour affirmer que le Québec est une société unique. Soit plus différent que pareil, mais plus pareil que différent.
Je sais que c'est une résolution pour faire accepter que le Québec soit une société, quelque chose comme un mot, là... Insolite? Insolite, ouais, ce serait pas pire. La politique, j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté ça. Arriver à un accord avec les Anglais, c'est comme saucissonner un veau. Des fois, ça se peut qu'ils mordent. Calgary Treaty, le traité de Calgary, C'est une espèce de preuve de bonne volonté des Canadiens anglais envers le Québec. L'entente de Calgary, vois-tu, ça se trouve à être une gang de gars qui disent de la bullshit et puis qui sont pas capables de se fixer sur une bullshit fixe. Et puis finalement, il y a une hésitation et puis là, ils vont sûrement trouver une entente à un moment donné. Quelle bullshit est plus plausible à shooter à tout le monde. C'est exactement ça, tu gagnes. Salut. Ici Willie Dufort, dans la vallée de Montréal. Si je comprends bien, ils en savent autant que moi sur l'entente de Calgary. Bonsoir, rebonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Vous avez dérangé des gens quand même aujourd'hui en parlant de l'entente. Dès qu'on parle de l'entente de Calgary, on dérange quand on... Oui, parce que ça intéresse pas grand monde. Ça intéresse personne. Bien, c'est ça, on s'en doutait un petit peu. Il est quand même... C'est un homme de parole, M. Doré. Oui, effectivement. Il a tenu parole. Vous savez que ça fait 22 ans? C'est ça, je pense. Ça fait 22 ans que M. Doré a sa moustache. Et il paraît que c'est un grand traumatisme de se couper ça, oui. Bien, après 22 ans, j'imagine que oui. D'abord, il va sentir des courants d'air là où il n'en a jamais senti. Avec 1800 $, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est extraordinaire. C'est ça la morale de tout ça. On va se parler un petit peu. Ça va toujours bien là-bas? Ah, ça va très bien, là. Ah, ben c'est merveilleux. Vous avez l'air parfaitement à l'aise. Il n'a même pas perdu connaissance? Non, tout se déroule très bien. Très rapidement, Oui. Jean-René, en quoi consiste, pour tous les ignares comme moi qui ne connaissent pas profondément l'entente de Calgary, c'est quoi? En grand vulgarisateur politique, je vais te dire que c'est très, très simple. C'est-à-dire qu'on peut être distinct, mais tout le monde peut être distinct. On peut être unique, mais tout le monde peut. Tu es unique, je suis unique. Oui, tout le monde est unique ensemble et tout le monde est distinct ensemble. Voici ton anane et ferme ta trappe. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est à peu près l'idée qu'on s'en faisait. Oui, c'est ça. Merci infiniment, Merci. Jean-René. Et on s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref et une image encore qui vaut 1000 mots. Regardez ça. La fin du monde en bref. Intrus chez M. Jean Chrétien. Pour la seconde fois en 2 ans, un individu s'est introduit chez Jean et Aline Chrétien au 24 Sussex Drive à Ottawa dimanche vers 2 h du matin. L'incident s'est produit après les célébrations qui ont suivi la victoire des sénateurs d'Ottawa en 8e de finale de la Coupe Stanley. Bien que le jeune homme se soit fait immédiatement arrêter, le couple chrétien s'est fait beaucoup de mauvais sang. Étant donné qu'ils ont été victimes de ce mauvais sang après 1990, ils n'auront droit à aucune compensation du gouvernement fédéral. Oh, que je suis caustique de l'acide. Correct. Copenhague. Une grève dans les abattoirs danois provoque des conséquences pour le moins fâcheuses dans le merveilleux monde de la volaille. Il semble en effet que les poules prennent tellement de poids que celles-ci manquent d'espace. Alors, cette excessive promiscuité aurait pour effet de rendre les bêtes extrêmement violentes, tant et si bien qu'elles s'entretuent à coups de bec. Apprenant cette nouvelle, le premier ministre Jean Chrétien a décidé que les agents de la GRC chargés de la sécurité au 24 Sussex seraient remplacés par des poulets scandinaves. Oh, un test de personnalité. Oh, yeah, c'est le fun, ça, je suis bon là-dedans. Alors, le test s'intitule « Êtes-vous minimaliste? » Et il n'y a qu'une question. Pourquoi? C'est minimaliste. Faut le concept. Question 1. C'est un choix de réponse, mais juste un choix. Pourquoi? C'est minimaliste. Alors, la question, êtes-vous? C'est tout. Pourquoi? Choix de réponse A. C'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai échappé mon café sur le reste. Vous êtes fait avoir, là, hein? Moi, je me suis... Non, je vous ai vu. Mais je vous ai vu aussi accumuler bien par-dessus bien comme des capitalistes assoiffés. Ne savez-vous pas qu'il existe en ce moment un courant minimaliste où les adeptes ont juste un petit appartement, ils mangent juste une petite toast et ils dépensent juste un petit peu d'argent. Avant, on appelait ça du monde cheap. Mais maintenant, on les appelle des minimalistes. Isabelle Maréchal, la frugale Gerda, en a rencontré quelques-uns. On regarde. J'ai même pas de table de cuisine. On garde les choses simples. Moins de choses sur le comptoir. Regarde, même dans mon frigidaire, ici, je mange d'une manière très minimaliste. Mon affaire, c'est pas grand-chose. Je garde les choses simples. J'essaie de d'épurer toutes les choses qui m'entourent, d'enlever des affaires que j'ai pas de besoin. Ça a commencé, ça, quand je suis allée en voyage. Une journée, j'ai décidé, je m'en allais en Tunisie pour 4 mois. Et quand je suis partie avec
2 grosses valises de vêtements. C'est là que je me suis dit, Liette, je pense que tu as accumulé trop de vêtements, tu as trop de choses que tu n'as pas de besoin, tu as un fardeau, il y a trop de choses. Donc, la première chose que j'ai fait une très grande vente d'appartements. J'ai tout vendu. Avant mon voyage dont je vous parlais, ça ici, ça débordait, ça craquait. J'avais trop de vêtements ici que je ne portais plus, Vraiment, j'avais ça là, c'était juste pour amasser, pour me donner une sécurité, une fausse sécurité. Si on veut, on peut tout m'enlever. Sauf qu'on ne peut jamais m'enlever ce que j'ai dans mon cœur, dans ma tête, ce que j'ai acquis comme expérience. Donc, on peut tout m'enlever, mais sauf ce que j'ai acquis de la vie. Le minimalisme est revenu au plan de la forme, aux valeurs fondamentales, à des valeurs essentielles. On a adopté la forme géométrique la plus simple, le cube, qui se laisse reconnaître par tout le monde. What you see is what you get. C'est ce qui est donné à voir est là, présent, et sans une autre forme de connotation ou de référence. Le premier art minimaliste, c'était le rock and roll. Exemple, Chuck Berry, qui est le père du rock and roll sur la guitare, était tellement occupé à exciter les jeunes avec ses acrobaties physiques. Tout ce qu'il avait le temps de faire sur la guitare, c'est... etc. Donc, c'est un minimaliste avant l'âge. Mais vous aussi, vous avez eu votre propre succès. Oui. As-tu du feu? Non, mais j'ai du beurre de peanut. Alors ça, c'était un succès minimaliste, tu vois. Hey, as-tu du feu? Bouge pas, veux-tu du beurre de peanut? Hey, veux-tu... Être minimaliste, en fait, là où je me retrouve, c'est que j'ai toujours pris des voies qui ne faisaient pas de détour, mais qui allaient en ligne directe. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on peut savoir qu'on est minimaliste, c'est d'employer la voie la plus courte là, pour aller être plus efficace. Parce que je fais de la poésie, j'utilise peu de mots pour montrer une gamme d'émotions et ça rejoint les gens. Même mon chat Chanel, regarde Chanel, c'est un chat minimaliste. Hein? Chanel, elle n'aime pas ça avoir trop de poils. Pas trop compliqué l'affaire. Oui, c'est ça. Le minimalisme, 2 cordes sur la guitare et... Je pense que je me donne encore 10 ans et je vais être capable de m'exprimer juste sur une corde. Mais je travaille dessus. Est-ce que c'est important? Non, pas du tout. Avant d'aller à la pause, on vous laisse avec une image de ce nouvel adepte du minimalisme qui entre les 2 pieds dans le minimalisme avec sa nouvelle figure. On vous laisse là-dessus. On revient avec la fin du monde des sports. Pour Bonsoir, cette deuxième Marc. chronique. Comment vas-tu? Très bien. Vous-même? Bien, bien content Bon. d'être là. Tu sais, Oui. Marc, ça sent la coupe à Montréal. Oui. Pour vous tenir au courant, mesdames et messieurs, il y a seulement quelques joueurs du tricolore qui sont entraînés aujourd'hui légèrement au centre Molson. Par contre, les partisans commencent à capoter un peu. Oui, Déjà, ben, au centre-ville, on sent que le vent de folie commence à souffler. Ouais. Et d'ailleurs, on a une caméra au centre-ville qui a des images d'un partisan fiévreux. Ah bon, on regarde ça. Yo, 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 yo! Aïe! Je me sens une balloune pour signer des autographes! Ah, fuck! Ah, ben effectivement, ça l'a bien pris. Yo, 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 yo! Le pas été poigné. Ouais. Prêt pour le défilé, déjà. Prêt pour le défilé. Oui. Pourquoi vous êtes attriqué comme ça, Gildor? Ah, ben merci d'avoir remarqué, Marc. Tu sais, lors de la dernière course, le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison dernière, Michael Schumacher, la sympathique face attelage allemande, avait essayé de planter Jacques Villeneuve et il a été sévèrement puni monétairement et on l'a forcé à faire des travaux communautaires. Oui. Et ces travaux communautaires, c'est de faire des démonstrations de sécurité routière un peu partout en Europe. D'ailleurs, je crois qu'on a, on a une photo de lui en pleine démonstration. Arrêtez je pense. Mais c'est pas grave si on n'en a pas. Non, ben ça n'a pas l'air qu'on l'a. Parce que par souci de professionnalisme, aujourd'hui, la section des sports de la fin du monde, on a décidé nous-mêmes de faire des tests de sécurité un peu partout à TQS. Alors, si tu le veux bien, regardons ça ensemble. Très bien.
C'est pour ça. Une heure de légendaire production maison. C'est pour ça que je suis He's habillé back. Je suis habillé comme ça. J'ai rencontré un candidat à la mairie habillé comme ça aujourd'hui. Oui. Ça. Ben merci infiniment. C'est moi qui te merci remercie beaucoup, de Gildor. m'accepter dans ton Oh non, bureau. mais votre belle folie, là, on s'en passerait pas pour tout l'or Demain? du monde. Qu'est-ce qu'on fait demain? On danse. Non. Oui. Hey, Seigneur, on est en forme cette semaine? J'étais pas sûr, mais je l'ai dit, fait que je suis obligé. Oui, ben oui, t'es obligé de le faire. Oh mon Dieu, qu'on revient fort. Merci beaucoup, Gildor. Merci, Marc. Merci. Eh bien, notre rescapé de ce soir est nul autre, évidemment, vous l'aurez deviné, que M. Jean Doré. Re-bienvenue à la fin du monde, M. Doré. Merci beaucoup. Comment on se sent? Première impression d'être un peu tout nu. Malgré, tu sais, je sens l'air, je sens... Bon, il n'est pas là, hein, je veux Ben, il y dire... a toutes sortes de papilles, peut-être, que vous allez découvrir. Ouais, ça prouve au moins que je suis pas né qu'une moustache, tu sais. Je veux Mais dire. non, ça faisait combien de temps? Ça faisait combien de temps? Ça faisait 30 ans, là, Ça faisait- 68 à 98. C'était une moustache, c'était une barbe que j'avais coupée, puis j'avais gardé la moustache. Bon, Alors, OK. ma femme m'a pas connu à toute fin pratique sans moustache, et ma fille, mais encore moins, de 11 ans. D'ailleurs, à elle, ce soir, je devrais dire, c'est elle qui a fait... Non, mais je l'ai adoré regarder, là. Oui. Voilà ce que ton père a l'air, là. Ben non, mais ça vous fait bien, Non, mon mais bonhomme. c'est elle qui a tranché le débat, parce que quand Jean... Oui, comment ça René- s'est passé, ça, Il est venu exactement? dans la conférence de presse Oui. du lancement d'Équipe Montréal. Il me talonne, il arrive avec Manick, je vois bien qu'il Oui, il a l'air il a d'être en en tête. business. Là. Il s'en venait faire de la business. Il veut me couper la moustache en me disant que c'est la façon dont je vais être le nouveau Jean Doré. Je Oui. lui dis non, c'est plutôt les idées de l'équipe. Non, il insiste sur la moustache. Là, je dis, il y a un prix à payer pour ça. C'est trop précieux. Je me suis piégé, là. Parce que tout de suite après, il est venu me voir, il m'a dit, c'est quoi le prix? Oui. Alors, c'est là, j'ai dit, ben, c'est au moins 1000 $ pour une œuvre, quelque chose. Il faut que ça serve à quelque chose. OK. Puis bon, ça a donné 1800 $ là, pour les 1800 enfants. pour le lavoto. Ça a D'abord, été on pourrait merveilleux, dire cette belle merci journée. à tous les gens qui ont Effectivement. contribué hein, Effectivement. pour les enfants diabétiques. Effectivement. Alors Mais- voilà, alors ma Qu'est-ce que fille, ça- le soir, Oui. ma femme, elle n'était pas trop hot. OK. Elle trouvait que peut-être j'aurais l'air fou, tu sais. Alors ma fille était chez une photo de moi à 20 ans, et là, elle a appelé la photo, puis elle a regardé ça, elle a dit, ben moi, c'est drôle. Finalement, ça Pas vaut la de peine moustache, d'essayer. Je pense que ça, il a l'air pas pire, tu sais, il était pas laid, du moins c'est son expression, on n'est jamais beau avec nos enfants, Ben, on n'est pas ouais. laid, hein? Ils sont difficiles. On n'est pas laid. Non. Alors, et ma femme a regardé ça, elle m'a dit, ben peut-être. Alors voilà. Bon, ben c'est explique, merveilleux. Puis finalement, qu'est-ce que vous allez répondre à tous les gens qui disent ah ben c'est ça, les politiciens maintenant ils vont dans les dog shows, ils font plein de stunts, ils participent à une activité comme celle-là pour aller pour se faire du capital politique puis pour Non, là, dans ce cas-ci, là, c'était vraiment opération sauf qui peut, OK? OK. Sur place, en pleine conférence de presse, il y a le 7e à poser une question, il veut OK. me chaper la moustache. Je veux pas que ça revire à foi, j'ai le goût que le message passe. OK. Fait que je me suis organisé pour essayer de récupérer du mieux que je pouvais. J'ai essayé d'avoir une coupe de cheveux gratis de Manick, hein? Mais Manick, il m'a dit une coupe de cheveux, moi. Bon. Ben non, mais ça c'est tout est bien qui finit bien finalement. Voilà. Vous Non, le c'est regrettez ça. pas trop? Ah, pas du tout. Non, Ben, mais enfin, ça je va vais vivre avec, là, je suis prêt OK, avec, là. d'accord. Je vais m'habituer. Hey, c'est la première fois que vous allez faire de la politique sans moustache? Absolument, c'est ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Bon, Équipe Montréal a été créée. Quand vous êtes venu la première fois, c'était en voie de se faire, ou en tout cas, c'était pas annoncé de façon officielle. Absolument. Alors, vous êtes élu maire de Montréal. Qu'est-ce que c'est la première chose que vous faites? La première chose que je fais, Oui. ben, je forme un comité exécutif et je change les finances de la ville, la comptabilité, pour avoir une comptabilité du coût de chacun des services qu'on rend. Et après ça, on va faire un débat sur le coût des services. OK. Mais au Ça, niveau c'est de... dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent. Oui, ça, c'est absolument urgent. Deuxième chose, M. Doré, qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon père. non, je l'appelais avant. Je l'aurais appelé avant. Vous bien appeliez sûr. votre père pour avoir des conseils? Ou Ah, pour discuter non, mais mon père est très nerveux. Hein, je veux dire, c'est plus dur pour la famille faire une Ouais. campagne électorale que pour la personne qui est directement dedans. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il serait le Vous premier. la dans vivez le bien, coup. votre campagne? Vous êtes Oui, moi, je suis heureux dans ma peau. Là. Je veux dire, j'ai fait un choix de celui de former une équipe avec des Montréalais de toute origine. Je pense que on va voir d'ici le 1er novembre. Je pense qu'on aura une bonne équipe. On aura surtout de bonnes idées, de bons projets. Et c'est possible que Montréal soit une ville mieux administrée, mais surtout une ville en croissance. J'en suis profondément Ben, convaincu. écoutez, on vous souhaite bonne chance, puis on vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu, M. Doré, Merci. puis ça vous va très bien. Je ne Merci. serais pas inquiet si j'étais vous. Quand même, ça fait un choc. Hein? Oui, c'est-